Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Si vous cherchez à maîtriser les outils de montage de graphisme ou de retouche d'image, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les transitions dans CapCut PC et mobile. Si vous voulez aller encore plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter les liens de formation disponibles dans la description. Ils sont conçus pour vous accompagner dans votre progression. Alors installez-vous bien, on commence tout de suite. Alors, les transitions sur CapCut, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce que vous allez mettre entre deux vidéos distinctes pour passer de l'une à l'autre. Je vous ai donc prévu le petit cas pratique suivant pour bien voir ce que cela représente. On a 4 petites séquences de vidéos ici, qu'on a bien sûr à exporter sur notre timeline. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais les prendre et je vais les glisser tout simplement comme ceci. Regardez, je vais mettre la première vidéo. Je peux cliquer bien entendu comme ceci sur Play et je me retrouve bien sûr avec ma vidéo qui apparaît comme ça de façon extrêmement propre. Tant qu'on n'a qu'une seule vidéo, ça ne pose pas de problème, on ne se pose pas la question de mettre éventuellement une transition ou non. Maintenant, je vais prendre une autre vidéo. On va prendre par exemple les montagnes. Je vais bien sûr poser à la suite ma vidéo. Très important, vous allez voir pourquoi. Je me place ici, j'appuie sur Play, et j'observe un petit peu la transition. Comment est-ce qu'elle se fait? On a une transition assez brute, d'une image à l'autre, comme ceci. Voilà, donc ce que je peux faire, c'est intégrer une transition. Pour intégrer notre transition, je vais aller bien sûr dans Transition ici. Alors, je vais diminuer un petit peu l'espace ici, voilà, je clique sur Transition. Et nous avons un assez large répertoire de transitions possibles. Bien sûr, pour l'observer en entier, je peux alors taper dans la barre de recherche. Par exemple, si je cherche des transitions floues, qui me permettent de flouter l'image pour effectuer une transition, je tape tout simplement cet élément-là. Et j'aurai toutes les transitions qui apparaissent comme ceci. Alors, vous avez remarqué, quand on survole avec la souris, les petits carrés ici, nous avons un exemple à chaque fois de ce que va faire notre transition, tout simplement. Ensuite, ce que je peux faire, c'est éventuellement effacer ce que nous avons marqué ici et dérouler l'ensemble des suggestions que nous avons ici dans Transition, tout simplement. Et là, on va avoir bien sûr ce que nous avons en tendance. Généralement, c'est là qu'on trouve bien sûr les transitions les plus utilisées dans les différentes vidéos. Vous allez voir, quand vous aurez l'habitude d'utiliser CapCut, vous allez vous rendre compte que beaucoup de créateurs utilisent un petit peu les mêmes transitions. Vous les avez ensuite classées par catégorie. Donc là, on peut avoir éventuellement des transitions un peu plus pro, des superpositions comme ceci. Alors là, on a quoi? Appareil photo, voilà, agrandissement, ainsi de suite. Effet d'éclairage, vous voyez, le floutage, très important, le bog, comme ceci, basique, distorsion. Alors vous pouvez remarquer, généralement, il y a certaines transitions qui s'adaptent à certains formats, certains que vous allez utiliser plutôt pour des vidéos shorts sur TikTok notamment, et d'autres pour des vidéos un petit peu plus longues, avec à chaque fois bien sûr l'exemple qui apparaît comme ceci. Et là, regardez, vous avez même une catégorie réseaux sociaux qui apparaît avec des éléments un petit peu différents. Donc là, pour faire une transition assez simple, je vais me placer par exemple dans Tendance. Et dans Tendance, nous avons par exemple la possibilité ici de mettre un floutage en bulle ou glisser vers la gauche. Et pour mettre notre transition, je sélectionne la transition et je la place à l'intersection de mes deux vidéos. Alors là, j'ai un petit message. Créer des cadres en double pour la transition. Les clips sont trop courts pour une transition. Créer des cadres en double et ainsi de suite. Bon. J'appuie sur OK comme ceci et regardez, j'appuie sur Play. Que se passe-t-il? J'observe ma transition et je constate que c'est quand même beaucoup plus propre. Une fois que j'ai fait cela, je peux modifier certains éléments de ma transition. Là, je l'ai sélectionné. Regardez, si je la désélectionne, il faut tout simplement recliquer dessus. Voilà. Et nous avons ici le détail de notre transition avec les différents paramètres. Nous avons bien sûr le nom comme ceci, mais en plus la durée de notre transition. Elle était assez courte. Si je le souhaite, par exemple, je peux mettre une transition de 3 secondes. Vous voyez que le rectangle ici s'est agrandi. Et lorsque nous allons cliquer
sur Play, regardez ce qu'il va se passer. La transition est un petit peu plus longue. Maintenant, je peux bien sûr répéter tout cela en retournant dans Importer et en mettant éventuellement d'autres clips. Attention, regardez, si je ne mets pas le clip sur la bonne timeline correspondante et que j'essaye maintenant de mettre une transition, donc entre ce clip-là et ce clip-là, que va-t-il se passer? On va sélectionner par exemple celle-ci. J'ai un message d'erreur, il n'y a pas de clip continu sur la position actuelle. Donc attention, élément extrêmement important à retenir, c'est qu'il faut bien entendu avoir vos vidéos à la suite comme ceci. Donc là, par exemple, on pourra sélectionner une autre transition. On va prendre éventuellement un mélange comme ceci. Là encore, on la place entre les deux éléments. On peut modifier la durée, donc de façon assez pédagogique. Ensuite, on va se retrouver ici. Je vais appuyer sur Play. On va regarder ce que ça nous donne. Voilà, ce type de transition un petit peu plus sage. Et maintenant, je peux aller dans Importer, éventuellement rajouter une troisième vidéo et ainsi de suite et mettre là encore une autre transition, toujours dans transition ici. On peut mettre, regardez par exemple, quelque chose relatif aux réseaux sociaux. Si je mets des billets ici, hop, je la place entre les deux clips. Je déplace bien sûr la barre de ma timeline. J'appuie sur Play et regardez, on a cette transition qui est effectuée. Donc finalement, une manipulation relativement simple. À retenir bien sûr qu'il faut qu'il y ait une continuité de vos vidéos pour placer la transition, que vous pouvez bien sûr modifier la durée de votre transition et que l'ensemble de votre répertoire se trouve bien sûr dans transition que vous pouvez rechercher dans la barre de recherche, mais aussi ici par différentes catégories. Alors on se retrouve maintenant sur CapCut version mobile. Vous allez voir, c'est à peu près la même chose. Bien sûr, l'interface est un petit peu différente. Donc je démarre en cliquant sur Nouveau projet et je sélectionne les médias que je souhaite intégrer bien sûr à ma vidéo. Donc ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre la première vidéo. Donc une jeune femme avec son chien. Je vais l'ajouter à ma timeline tout simplement. Et vous connaissez bien sûr cette timeline, donc relativement classique. Comme ça, je peux naviguer bien entendu. Si je souhaite ajouter une vidéo pour éventuellement faire donc une transition, je vais cliquer bien entendu sur le petit symbole ici et je vais intégrer bien sûr ma transition. Et avant cela, je vais, regardez, me placer sur le petit plus ici pour intégrer ma deuxième vidéo. On va prendre celle-ci. Je vais l'ajouter à ma timeline et regardez maintenant si j'appuie sur Play comme ceci, j'ai une transition qui est faite de façon un petit peu plus brute là encore. Donc pour corriger cela, je vais cliquer maintenant sur le petit symbole entre mes deux vidéos et j'ai la possibilité de sélectionner les transitions classées bien sûr par différents types de catégories. Là encore, on retrouvera les transitions en tendance, on retrouvera aussi les transitions pro, les superpositions, les transitions en appareil photo, effet d'éclairage, floutage, bug, basique, distorsion, glisser, masque, diviser, MG et réseaux sociaux. Si par exemple je veux mettre des réseaux sociaux, alors on va mettre par exemple celle-ci, joie. J'ai la possibilité tout en bas, regardez, de faire varier un petit peu la durée de ma transition. Et une fois que cela est fait, bien entendu, je clique sur le petit valider ici que nous avons à droite et regardez, hop. Si j'appuie maintenant sur Play, j'ai ma transition qui apparaît. Bien sûr, si je souhaite ajouter encore une vidéo pour faire d'autres transitions, je me place bien sûr sur le petit plus ici et je sélectionne la troisième vidéo que j'ajoute à présent à ma timeline, donc sur mon CapCut mobile. Et regardez, voilà, pas de transition. Je retourne ici et je clique à l'intersection des deux différents éléments. Et je peux sélectionner bien sûr les transitions. Alors ce que je peux faire, c'est me placer éventuellement dans la barre de recherche et taper par exemple quelque chose comme floutage par exemple. Et on va se retrouver bien sûr avec des transitions faisant apparaître différents flous possibles. Donc là encore, on peut éventuellement sélectionner quelque chose. Donc on va prendre par exemple le floutage classique ici. On va laisser, alors on va peut-être même augmenter la durée de la transition, voilà, comme ceci, c'est très bien. Et on va retourner éventuellement dans notre vidéo une fois que cela est fait, voilà.
on appuie sur le petit valider et regardez, on a notre transition qui s'applique comme ceci, donc finalement même fonctionnement que nous avions sur PC, et voilà donc comment appliquer les différentes transitions, que ce soit sur PC ou sur votre smartphone Android. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les transitions sur CapCut. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.